Le paradoxe de l'existentialisme. Alors, c'est quoi ce paradoxe? En fait, c'est un désaccord entre Camus et Blaise Pascal. Alors, souvent, on dit que Blaise Pascal est le premier existentialiste. Ou on pourrait aussi dire qu'il est existentialiste avant l'être. Il est l'existentialisme avant le temps de l'existentialisme. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, l'existentialisme, c'est un courant philosophique dont l'apogée s'est trouvé au milieu du XXe siècle. Alors que Blaise Pascal a vécu, lui, au XVe siècle, donc 500 ans avant. Il est un précurseur de l'existentialisme. Mais pourquoi il est précurseur de l'existentialisme? Alors, l'existentialisme, euh, dans l'existentialisme, un concept important, c'est le fait que la vie n'a pas de sens. Ou plutôt, elle a tellement de sens qu'on ne sait pas lequel prendre. Alors, à l'époque de Pascal, il y avait... c'était l'époque de la révolution copernicienne. La révolution copernicienne, c'est cette époque où on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur qui avait duré 2000 ans quasiment. On s'est rendu compte que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre n'est pas le centre du système solaire, et donc n'est pas le centre de l'univers. Au contraire, c'est le Soleil qui en est le centre, et la Terre tourne autour. Et, dans les pensées, hein, on lit beaucoup de... Il y a beaucoup de phrases par rapport à ça. Hein. Blaise Pascal dit que l'univers n'a pas de centre, ou plutôt le centre est partout. Ah ouais. L'univers a plein de centres, le centre est partout, mais il n'a pas de circonférence. En fait, partout où qu'on soit dans l'univers, on peut dire qu'on en soit au centre. Du coup, on n'a plus besoin d'aller où que ce soit, car on est déjà au centre. Mais comme le centre est ailleurs aussi, on peut aussi décider d'aller ailleurs. Et où qu'on aille, de toute façon, il y aura toujours un ailleurs, parce que l'univers n'a pas de limite, il n'a pas de circonférence. On en est tous un peu déroutés en fait. En fait, ce qu'il voulait expliquer, c'était cette confusion due à la révolution copernicienne. Mais Camus, donc qu'on considère aussi, il ne se considérait pas existentialiste lui-même, mais il est considéré comme faisant partie de ce mouvement. Hein. Et donc, par exemple, dans le mythe de Sisyphe, justement, qui est une description de l'absurdité de la vie. Le mythe de Sisyphe, hein. Sisyphe est puni par les dieux, c'est un mythe grec, de la mythologie grecque. Il est puni par les dieux et il passe sa vie, donc, il passe une éternité à pousser un rocher au haut d'une montagne. Et à chaque fois que le rocher atteint le sommet de la montagne, il retombe. Et Sisyphe continue. À chaque fois que le rocher tombe de la montagne, il doit le repousser en haut. Et ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est une description de l'absurdité en fait. Et donc l'absurdité était aussi décrite finalement à l'époque de l'Antiquité grecque. Mais ce que dit, il y a un autre truc que Camus dit dans le mythe de Sisyphe, c'est que c'est au début du livre d'ailleurs, il dit qu'il n'y a qu'une seule question philosophique, c'est le suicide. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Et après il rajoute que d'explorer les dimensions de l'univers, de savoir si l'univers a trois dimensions ou si l'esprit a 9 ou 12 catégories, ne viennent qu'après, ce ne sont que des jeux. De savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou si le Soleil tourne autour de la Terre n'est pas important. Le plus important, c'est de savoir comment faire pour être heureux sur cette Terre. C'est vrai, au final, il a raison, on s'en fout. Je veux dire, d'une certaine manière, de savoir si la... Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le soleil se lève le matin pour qu'on ait de la lumière, pour nourrir les plantes, pour qu'on puisse voir autour de nous. Mais
enfin, la question astrophysique est presque une question métaphysique finalement. Elle est hors. Le Soleil est hors de notre écosystème. Il fait partie de notre écosystème. Mais la manière dont l'écosystème est structuré ne nous importe pas vraiment tant que ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il nous apporte, cet écosystème. Alors il faut apprendre, mais moi ce que je dis au début du bouquin, c'est que ouais, c'est des jeux, mais selon Camus, tout ça n'est que des jeux. Le plus important, c'est de savoir comment. C'est de se dire que malgré tout, le but de la vie, c'est d'être heureux, c'est pas de savoir si la Terre ou si c'est la Terre ou le Soleil qui est au centre de l'univers. Mais donc, découvrir la vérité sur notre univers et peut aussi nous donner un sens à notre vie. Il y en a qui sont astrophysiciens, c'est ça le sens de leur vie, c'est de découvrir la vérité par rapport à l'univers. Il y a des gens qui sont des psychologues ou qui sont des sociologues et puis qui passent leur vie à identifier les styles comportementaux, les différences culturelles. Donc oui, de savoir si l'esprit est 9 ou 12 catégories, ça peut aussi donner un sens à la vie. Et donc ça, c'est les prémices du livre, de mon livre. La vie est un jeu, comment le gagner? Voilà.